Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en train de passer un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, mon Zo est pour l'école. Entre temps, ma petite cliente pour son médecin, donc ma petite cliente de base du jeudi matin, donc ça fait un moment on l'a pas emmené faire les courses suite à ses greffes. Donc voilà, que samedi matin je suis allé la voir, qu'elle m'a réclamé les factures pour me régler les factures. Donc voilà, et du coup elle m'a donné un rendez-vous pour ce matin. Et ensuite la cliente pour sa séance de kiné dans ma commune, un grignotage de 5 minutes, et après tour pour l'après-midi. Donc voilà, et midi il reste sur place aujourd'hui. La cliente pour sa séance de kiné, le client il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné, l'aller-retour du bloody, et ensuite il fera en fonction des heures le retour de ma petite cliente, parce que le retour, je pense que je serai déjà parti. Ensuite le retour de la cliente de sa séance de kiné dans ma commune, et ensuite il fera l'enchaînement de l'après-midi comme tous les après-midi, pas les lundis. S'il fait pas trop chaud, mon client pour sa séance de kiné, la cliente dans ma commune pour la séance de kiné dans ma commune, retour de, alors pas des ados mais de com, donc il n'y aura pas, il n'y a pas Nathan aujourd'hui. Donc voilà, programme de la journée. Il faut impérativement que je gère le planning pour demain parce que tard. Pour demain je n'ai absolument rien, mais alors rien du tout géré. Enfin, rien du tout. J'ai demandé mais pour l'instant personne ne peut rien faire. J'ai juste Léna en moins, elle n'a pas rendez-vous demain. Ça c'est des bons conducteurs, le petit ça. Donc voilà, donc j'ai tout. Plus il y a 2 clients en plus pour demain matin. Ça va être compliqué. Donc ça. Et le soleil. Et après le reste de la semaine ça va aller pour gérer le planning. D'ailleurs jeudi, si ça continue ça va être un jour férié pour le 2. On a pu, j'ai plus Marcel. Alors soit les séances ont définitivement arrêté, ou soit la maman ne veut plus de mes services. J'ai trouvé ça bizarre que ça s'arrête comme ça au cours de l'année. Alors peut-être que le gamin il a plus besoin, mais bon, j'avoue ça me paraît bizarre. Donc voilà. Du coup les jeudis pour l'instant, mis à part dépanner pour les bloody et autres, il n'y aura plus forcément grand chose. Donc voilà. Ce matin je cherche encore pour la cliente en extérieur pour sa séance de kiné à l'extérieur. Donc voilà. Je vais essayer d'appeler les compagnies d'ambulance dans l'Inde. J'ai pas pu m'en occuper ce week-end vu que quand on appelle, la personne qui gère le planning sera là que lundi matin à 9h. Oui, d'accord. Bien, les clients qui vous appellent comme ça le week-end, vous dites ça à tout le monde. Donc voilà pour de la semaine. Bon, puis après pour ma part, tour tous les jours, cet après-midi, demain pour la journée, mercredi matin, jeudi non, mon beau-père c'est sa semaine de repos on va dire, et vendredi la journée. Donc voilà, je croise les doigts pour récupérer la nouvelle voiture cette semaine, que le banquier a enfin sorti les doigts de son cul, de ce qui est. Il a enfin fait les papiers pour que je puisse aller la réceptionner. Alors il a fait ça samedi, comme il m'a dit par email, en espérant d'avoir une réponse mardi, demain. Donc voilà, on va voir. Donc ça. C'est tout. Ça fait un moment que j'ai pas fait, d'ailleurs j'ai pas mis à jour. La semaine dernière j'ai fait 1450 km. Un peu
plus, 1457. Mais là, comme je vais faire 2-3 km. Oui, le vendredi, j'ai mis du gasoil. C'est déjà que quand je suis revenu de Tours, à la sortie de l'autoroute, il me restait que 20 km d'autonomie. J'ai dit, je vais faire le plein avant d'aller jusqu'à Bourges, parce que sinon. Mais c'est bizarre, j'ai pas pu faire le plein. Ça s'est arrêté à 50 litres. Alors je me demande s'il n'y a pas une limite dans certaines stations. Là, le gasoil il était à 2,220 €. J'en ai eu pour 111 € avec 50 litres. Enfin 50 litres et 30 centilitres. Donc voilà. Donc là du coup l'autonomie, là je suis à 700 d'autonomie. Donc voilà. À part ça, le gasoil il ne devait pas trop augmenter. Hein. Non, pas de soucis. En pas de temps, il est passé du simple au double. C'est comme ça. Faut subir. Bon, j'espère en tout cas que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Bon, il y a une semaine de décalage. Mais ce week-end, ouais, ça a bien tombé, des bons grêlons. J'espère que vous n'auriez pas eu, trop de dégâts. J'ai des collègues, ça a fait mal. Donc voilà. Allez. Je pense qu'on va se prendre une bonne chaussée là, je sais pas pourquoi. C'est bien gris. Allez, c'est parti. Démarrage de l'enregistrement normal. 30 secondes. Mais ça me paraît bizarre. Attends, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, allez-y. Dans quel sens? Il faut descendre, s'il vous plaît. Enfin, pour vous, il faut descendre. Oui, puisque je vais. Merci. Faut pas trop de vent dans l'œil. Bon, écoute, on dit ça maintenant qu'on sait ce que c'est. Donc les deux sont refusés. Bah là, l'entrée et sortie de SPI est refusée, et puis la série de 4 a refusé. La série de 4, je peux comprendre, mais ils pourraient au moins me rembourser Bourges Tour. Mais tu comprends, ils m'ont remboursé la première fois, alors que j'y ai pas droit. Je suis pas en ALD. Donc, je reconnais que j'y ai pas droit. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas en ALD par rapport à vos yeux? Eh ben, je comprends pas, non. Il y a une dame qui m'a dit, mais moi je suis à 100% pour mes yeux. Je lui dis, bah moi aussi. Il va encore falloir aller se bagarrer pour ça. Et votre médecin traitant, il n'a jamais fait la demande de... Mon médecin traitant, ça fait 3 ans que je ne le vois pas. La demande de quoi? De 100%? Ouais, le demande de normalement, quand j'ai été mise en retraite, c'était marqué mise en retraite pour invalidité, et je suis à 100% pour ce qui touche les ordonnances, les consultations visuelles. Médecin traitant, je suis un peu gênée, il faudrait que j'aille le voir. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, parce que c'est un généraliste, c'est pas un homéopathe, tu vois, donc je l'avais vu quand j'avais la tendinite. Oui. C'est tout. Et ça doit faire 3 ans maintenant. Si ça les fait pas, ça les fera en novembre prochain. C'est qui votre médecin traitant? Molimar, au Prado. Tu sais, ils ont changé, ils étaient au Prado au-dessus de Leclerc. Et maintenant, il paraît que c'est mieux, c'est plus accessible. Donc, il faudrait peut-être que j'y aille, mais je vais y aller pour commander un truc. Il va dire, c'est 3 ans que je l'ai pas vu, il sait très bien que je vais voir. Bon, gentilhomme, c'est un homéopathe, un acupuncteur, c'est ce que tu veux, mais lui, il me fera pas ça. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est oui. Le maçon, il peut refaire un certificat, mais j'avais fait la photocopie. J'avais envoyé avec ça la photocopie du certificat médical que le maçon avait fait la dernière fois. J'ai fait une lettre en expliquant que monsieur le maçon avait bien expliqué que ça ne pouvait pas se faire à Tours. Là, ça va être un peu lourd, tu vois, s'il ne rembourse rien du tout. Bon, j'ai de quoi payer, c'est évident, tu le sais bien. Mais vu la conjoncture actuelle et tout, à force de payer, il y a un jour ou l'autre où, bon, où je serai en difficulté, où j'aurai plus de sous. Voilà, on va laisser calmer la colère. J'appellerai le secrétariat de maçon demain. Et ça fait combien de temps que vous avez fait la demande là, que j'étais en train d'afficher par rapport à votre ALD? Ça fait longtemps que vous l'avez eu au départ? Les 100%, par rapport à votre... Ouais. Bah, c'est au moment où j'ai été mise en retraite pour invalidité. Il y a combien de temps? Bah, je sais pas, vers les années 2000, peut-être bien. Attends, 2000, ça fait 20 ans, bah à mon avis. Ah bah non, ça fait peut-être pas 20 ans quand même. J'avais 59 ans.
59 ans. 59 et 10, 69. On a fait 7-16, oui, ça fait 17 ans. Ça se trouve, il faut renouveler. Ça se trouve, oui. Ouais. Pourtant, la MGN avait bien regardé l'autre fois que j'étais à 100% par rapport aux problèmes visuels. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Si ça se trouve, la MGN, ils n'ont pas capté que c'était par rapport à votre vue. Hein. Ils n'ont peut-être pas fait le rapprochement. C'est bien possible. Alors, tu vois, j'ai quand même pas un tonus. Bon, là, je suis mieux. Hein. Je suis mieux, je vois pas très bien, je suis un peu mieux, mais c'est pas le moment que je règle tout ça. Pourtant, il va falloir le régler. Je sais pas ce qu'il faut. Mais c'est pas la MGN qui décide, quoi. C'est la CPAM, et après, c'est la MGN qui paye. C'est la MGN qui me rembourse. C'est pas la CPAM qui s'occupe de me rembourser de mes papiers, mais c'est la CPAM qui décide si on me rembourse ou pas. Après, c'est la MGN qui me rembourse ou pas, mais ils me font qu'obéir. Bon, écoute, j'essaierai de régler ça, ça m'énerve. Bon, parlons de choses mieux. Comment, je sais pas trop à quelle heure je sors. S'il n'est pas en retard, je sors vers midi. S'il est en retard, c'est après. Bah, qu'est-ce que j'appelle midi? Midi en premier, ouais, parce que moi, moi à partir de 11h30, midi moins le quart, moi je Ah oui, non, mais je ne serais pas sorti. Parce que faut compter 1 heure. Parfois, c'est 3/4 d'heure. Il faut compter 1 heure. C'est quand même un truc à raconter, visuel. Et bah, il est souvent en retard. Hein. En fin de matinée, tu parles, il ne faut pas rêver. Donc, j'appelle directement Mehdi. Et si jamais Mehdi ne répondait pas ou ne pouvait pas et tout, qu'est-ce que je fais? Je te rappelle? Je te rappelle. De toute façon, je serai sur la route. Donc tu pourras gérer. Ça va le faire. Ouais, comme tu dis. Si je tourne là, je crois que je peux tourner à gauche après là-haut. Oui, bah, de toute façon, c'est au bout de cette rue. Mais même si tu tournes pas à gauche, j'ai pas beaucoup. C'est en face de ça, tu vois. Ouais. Je pas. Je crois qu'on a le droit de la remonter un petit peu. Mais même, tu peux me laisser où tu peux. Je suis capable d'y aller, quoi. Il y a 15 jours, j'aurais pas été capable de le faire, mais là, je suis capable. Alors attends, est-ce qu'il est? Ah oui, il est là-bas où il y a la porte en arrondi. Ça va le faire. Ah ben, je vais te payer, j'ai plein de choses à te rembourser. Plus les intérêts et tout. Ah bah oui, plus les intérêts, profites-en. Attends, il y a des plots. Ah oui, non, non mais ne fais pas. Ouais, profites-en avant que je puisse plus payer, quoi. Bah, écoute, dans un sens, le trajet, je suis contente de te le payer à toi, parce que bon, ça sort de ma bourse, mais ça rentre, comment dire, dans les finances de quelqu'un que j'aime bien, donc bon, ça me fait un peu moins mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur par rapport à eux, quoi, c'est tout. Je paye, mais si j'étais immigré, je paierais rien du tout. Hop, et voilà. Bon, matinée très compliquée. Pas compliqué, oui, non. Chercher toujours pour ce matin. Pour faire la cliente en extérieur. Du coup, j'ai trouvé personne. J'ai quand même envoyé Mehdi pour la faire. Du coup, j'ai fait annuler mon client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Ces derniers temps, on l'a pas mal assuré. Et la cliente de l'extérieur, j'avais déjà annulé la semaine dernière. Donc, du coup, Mehdi est parti là-bas. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait ma cliente pour sa séance, pour sa consultation. Pendant qu'elle faisait sa consultation, quand je l'ai déposée pour sa consultation, comme c'était une course payante, je me suis aperçu que j'avais oublié mon portefeuille. Qui dit que j'ai oublié mon portefeuille dans ma voiture personnelle, j'y avais donc aussi mes papiers, mon permis, tout ça. Donc j'ai passé une petite partie de la matinée à rouler sans papier, sans rien. Donc voilà. Du coup je suis passé vite fait chez moi récupérer mes papiers. Ensuite faire le retour de Zoé. Comme Mehdi a fait la cliente en extérieur, la séance de kiné devait durer que 30 minutes. La séance elle a duré 50 minutes. Donc du coup Mehdi planté. Donc il a fallu que je remodifie un peu le planning par rapport à nos emplacements. Vous voyez. Là je viens de faire le retour du Bloody avec du retard. Et Mehdi va faire la cliente sur place à côté de ma commune pour sa séance de kiné dans ma commune. Donc voilà. Et puis du coup là d'ici une demi-heure je reprends Zoé pour Tours. Donc là je vais rester dans les parages, je vais attendre un petit peu. Donc voilà. Et puis
Entre temps, j'irai le planning pour demain. Et que demain, j'ai quand même pas loin de 20 prises en charge à ordonner. Donc là, il y en a une petite partie qui a été vendue. Il me reste une petite dizaine de prises en charge sur Bourges. Mon extérieur a été redonné. Il me reste un deuxième client dans Bourges pour l'extérieur à redonner. J'ai envoyé un message, j'attends une réponse. Entre temps, j'ai eu Midi au téléphone. On a fait un peu de point tous les deux. On a parlé par rapport aux voitures. Je récupère ou pas la nouvelle cette semaine. Comment on fait. Comme Midi récupère celle-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a vu que j'ai encore? J'avais le temps de passer, tant pis. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai passé ma matinée au téléphone en fait. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'espère avoir une réponse déjà pour la voiture. Et les gars, vous roulez tellement lentement hein, que je sais pas que ça va faire. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, bah j'irai pour demain. Bah là, comme je parlais avec la cliente là au retour là, elle me disait mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu de taxi, on se rend pas compte comment c'est difficile votre métier parce que moi je pensais que quand on vous appelle, oh, je vois un taxi, c'est bon, terminé, hop. Et puis non, mais quand je vois comment vous galérez à redonner vos cours, quand je suis avec vos collègues qui sont tout le temps au téléphone pour redonner les courses et tout, elle me fait mais t'es pilé malin. Ouais, je dis ouais, c'est comme ça. C'est tous les jours comme ça. C'est la semaine dernière, dans une journée, j'ai annulé 5 clients. Elle fait oui quand même. Donc la fois où je l'avais déjà fait annuler elle et elle s'est fait emmener par son compagnon, bah en fait elle comprend bien en fait. Elle a très bien compris. Ça me fout les gars qui n'ont pas de clientèle. Donc voilà. Bon, je suis désolé, il n'y a pas eu beaucoup de séquences ce matin, mais bon. Je me rattraperai. La priorité c'était le planning. La cliente de ce matin, mais bon voilà, j'ai pas pu. Ouais, j'ai fait autrement. Puis commencer à gérer pour demain, mais je sens que demain ça va être mortel. Donc voilà. Allez, je vais aller faire un petit bout de grignotage de rien du tout. On va voir si je peux prendre un petit sandwich à un magasin clair et puis voilà. Allez, maintenant goûter de tourse. La blague du jour. Qu'est-ce qu'un tétraplégique en train de nager? Une planche de surf. La musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine. Ça y est, ça n'a pas commencé que ça rentre déjà. I didn't wanna say the things to me. You say
L'aller-retour, c'est fait. Plus qu'à rentrer, récupérer les filles, se mettre au frais. Donc voilà. Il y a eu des changements dans l'après-midi pour midi. Du coup, midi, il n'avait pas le client pour sa séance de kiné. Là, des bonnes têtes de cul. Pour faire poiler là en plus. Oui, il n'y avait pas mon client pour sa séance de kiné. La cliente dans ma commune, qui va à sa séance de kiné dans ma commune, je n'ai plus tous les lundis, mais tous les 15 jours. Du coup, aujourd'hui, elle n'avait pas rendez-vous. Ensuite, normalement, dans mon planning, je n'avais pas Nathan. Sauf sur les coups de 14 h, la maman de Nathan, qui essaie de m'appeler. J'avais pas pris mon fils. Bah, je pensais que c'était annulé. Non, c'est la semaine dernière. Oh, ok, bah, j'inquiétais pas, midi, il va arriver en vitesse. D'accord. Par contre, au mercredi prochain, c'est annulé. Je réponds, comment voulez-vous, je me retrouve. Vous n'avez pas tort. En ce moment, les groupes là, c'est annulé, reporté, annulé, changé. Oh là. Donc, du coup, voilà. J'ai récupéré une petite course en fin d'après-midi pour midi. Donc voilà. Pour demain, je m'en ressors pas trop mal, mais il me reste encore 4 courses à redonner. Il me reste l'aller de Côme, le retour d'une cliente de sa séance de kiné, le retour de Nathan et l'aller de Cassie. Il me reste 4. Je vois des vingtaines de prises en charge. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Mes longues distances, pas mes longues distances. Mes extérieurs sont redonnés. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout. Là, les clients que midi faisait là en fin de journée là, collègue qui savait pas trop si c'était en lien avec un ALD, pas ALD. Alors à l'aller, la cliente, le rendez-vous c'était pour le monsieur et madame, je suis accompagné monsieur. Et elle disait non, c'est pas pris en charge pour mon mari, c'est du payant, mettez le compteur, voilà. Et quand ils sont ressortis du cabinet, apparemment elle a donné du BT à midi, mais midi, je pensais que c'était du payant. Ah bah non, par contre c'était bien en lien avec mon ALD et tout. Bon, c'est suite à un AVC, donc oui. Et qu'il y a un AVC malheureusement. Ça me fait bizarre là, je trouve. Donc voilà. Bon, pas de nouvelles de la banque, mais de toute façon le lundi c'est fermé. Je verrai ça demain, dans la matinée j'appellerai. Parce que justement on en discutait avec Midi, mais il me disait à mon avis, même si tu peux réceptionner ta voiture, du moment qu'elle est équipée, je sais pas si elle est restée chez VAS équipée ou si ça sera coupé. Si le concessionnaire a récupéré la voiture. Si le concessionnaire a récupéré la voiture, je peux rouler avec. Si c'est resté chez VAS, ça veut dire que l'installateur ne la laisserait pas partir tant que je n'aurais pas l'arrêté. Alors, je peux plus attendre moi. Donc après, celui qui a racheté la Skoda, il me dirait je la récupère quand la voiture, j'ai payé tout. Normal. Donc, je vais voir ça. Il fait pas super beau. Enfin, le ciel il est pas très joli, mais il me fait mal aux yeux. Putain, j'ai mal aux yeux là avec le soleil, enfin avec la lumière du ciel là. Désagréable. Donc voilà, pour finir la journée. On va continuer à gérer le planning pour demain. Plus important demain matin. Demain après-midi, je verrai demain matin. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Enfin, si je l'ai mis un peu trop le truc, c'est pas grave. Bah, go to tours pour la journée. Comme d'hab, ortho, resto, psycho, bowling. Donc voilà.
Et midi, Paris pour la journée. Donc là c'est le dernier avant un petit moment de repos pour le client. Donc voilà. Voilà. Pour le planning, bah, il me reste encore 4 courses. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'allée de Côme. Il me reste l'allée de Côme, le retour d'une cliente de station de kiné, le retour de Nathan cet après-midi et l'allée de Kessy. Alors si je trouve pas avant 8h, 8h30, bah, j'enverrai un message à la maman de Côme, savoir si elle a la possibilité de faire emmener ou d'emmener Côme. Vers 8h, prévenir la cliente de sa séance de kiné si son mari peut la ramener. C'est dommage puisque d'habitude on peut la ramener avec sa soeur, mais ces derniers temps elle ne veut pas. Donc elle va comprendre que c'était plus facile pour nous qu'elle attende un petit quart d'heure et qu'elle soit ramenée avec sa soeur en même temps. On va voir ça. Et le retour de Nathan, bah, je vais voir, j'ai essayé de trouver un problème, j'ai cherché toute la journée. Mais bon, vu le nombre de contacts que j'ai fait hier, pas sûr que je trouve plus ce matin, ou du moins aujourd'hui. Sauf si des collègues ont des annulations et tout, ça voilà, ça peut arriver. Ça peut nous sauver la mise. C'est bien ma petite dame où vous garez là, ça fait n'importe quoi là. Ouais, bien madame. Je sais c'est une dame que je l'ai vu courir. Donc voilà. Sans ça va encore me saouler encore pour aujourd'hui. Mes lunettes j'ai l'impression qu'elles sont de travers. Oh pauvre. Donc voilà. Et après, il faudra que je regarde pour demain. Je sais pas du tout regardé pour le planning de demain, s'il fallait que je gère ou pas. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça pendant l'attente ce matin. Donc voilà. Là ce matin, je vais aller déposer encore une nouvelle fois au banquier. Je sais plus si je l'ai dit dans la journée d'hier, mais la semaine dernière, j'avais déposé un dossier. Pour tout ce que je fais là. Et je sais pas, samedi il m'a renvoyé en me disant je sais pas tout ce qu'il a dit. Bon, j'étais un petit peu énervé, donc j'ai survolé ce qu'il me disait dans son mail, qui s'était trompé dans un truc là. Donc là je re-signe tout. Donc là je vais le déposer ce matin avant de partir, et puis en espérant avoir des nouvelles dans la journée pour que je puisse aller chercher la voiture. Donc voilà, comme ça après midi en fin de semaine pour récupérer celle-là. Déjà faut que je m'organise comment aller chercher la voiture. Donc midi il m'emmènera et puis voilà. On verra ça. Sac poubelle. Ça dérange personne. On jette le sac poubelle comme ça sur les bords du champ. Bon, je vois que ça a bien plu cette nuit, ça a rafraîchi un peu. Bon, comme hier, comme je vous ai dit, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts pour vous à chaque fois. Alors je sais que j'ai un collègue taxi, je sais plus dans quel coin il est, à Argenton, je crois qu'il est. Il a eu des dégâts, sa voiture perso a eu pas mal de dégâts avec la grêle. Il a pris une photo de la grêle. Pas des grêlons, c'était des balles de golf. Alors, de toute façon, il fallait s'en douter qu'à un moment donné, vu les grosses chaleurs, c'était trop d'un coup, que ça allait péter. C'est comme ça. Allez, je dépose le courrier et go to Tours.
stop. Peut-être que non. Ouais. Et... En fait, je sais pas si c'était une bonne idée. Mais tu vois, ils disent le bouchon que dans un sens. Ouais, pareil. Après, si tu veux reprendre le rond-point et aller là-bas... Bon, voilà, maintenant qu'on est là, on est bien là. Avec sa voiture blanche, il s'est mis en plein milieu. Ouais, il va faire chier son monde, elle, ça va être pareil. Le fourgon blanc à ma gauche, ça va être pareil. La voiture noire devant, c'est pareil. Voilà. Ça va faire un truc pas bien. Oh, t'es dans la merde. T'es dans la grosse merdasse. Vas-y, tu vas pouvoir là. Non. T'as légèrement niqué tout le monde. En même temps, je serais resté Bah oui, on bouchonnait. Hein. Bah oui, on bloquait le rond-point. C'est vrai. J'avais pas le choix. Ouais, c'est vrai. J'ai fait ça pour le bien de la circulation. Bien sûr. La blague du jour. Pourquoi les handicapés aiment-ils le romarin? Parce que ça se marie bien avec les légumes. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Sacrée journée. Bon, comme d'hab, hein. Ortho, psycho, resto, magasin. Et finir la journée avec du bowling. Donc voilà. Donc là, on est resté un petit peu plus. Parce qu'avec les gens avec qui on joue, ils jouent et ils veulent qu'on reste pour qu'ils nous expliquent encore les jeux, qu'ils nous apprennent et tout, donc c'est sympa. Donc voilà, pour la journée, pour midi, Paris, donc tranquille. J'ai dû faire annuler. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, la cliente, le retour que je ne trouvais pas, donc du coup elle s'est débrouillée pour faire l'aller-retour tout seul. Ensuite il me manquait qui? Je crois que c'était Com, oui c'était Com, que je ne trouvais pas pour l'aller, du coup j'ai fait annuler, voilà, maman ne pouvait pas l'emmener, donc voilà. Ensuite pour cet après-midi, le retour de Nathan, c'est la maman qui a été le chercher, elle s'est arrangée pour se libérer et récupérer Nathan, voilà. Et ensuite pour qu'ici j'ai pu trouver, peut-être une demi-heure avant la prise en charge. Sinon je ne trouvais pas quand j'allais appeler le collège pour dire qu'ils préviennent Casey qu'elle rentre directement chez elle avec le bus. Donc voilà. Petit orage. Gros orage. Ça va faire très mal. Donc voilà, bon, aujourd'hui je ne vois quasiment pas la route. Juste croiser les doigts que ce ne soit pas des gros violons. Pour demain, il y a eu des annulations. Il n'y a pas Léa demain. Il y a ni Co, ni Nathan. Puis ils font une sortie et c'est les parents qui se débrouillent. Donc voilà. Je devrais juste faire le matin Zoé pour l'ortho et l'après-midi. Ah, ça bloque.
l'après-midi, le retour de mon client pour sa salle. Pour son sport. Donc voilà. Donc ça et après pour jeudi je n'avais rien à gérer. Donc voilà. En rentrant, là il est déjà quand même 21h. En rentrant il faut que je fasse les papiers pour la voiture. J'ai enfin débloqué. Je fasse une signature électronique via ma banque en fait. Je ne pouvais pas faire avec l'application du téléphone, c'est pas grave. Il faut que je fasse là en rentrant, pour que demain matin le banquier prépare les papiers pour que je puisse aller chercher la nouvelle voiture jeudi, si je ne passe bien. Donc voilà, donc on va voir ça. Et après vite prévenir la mairie pour qu'ils fassent mon arrêté. Si je pouvais avoir l'arrêté avant vendredi, ce serait pas mal. J'y crois pas trop. Si jamais je l'ai pas, bah, je courrai pas avec. Donc voilà pour la journée. Je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la matinée. Je suis vraiment mal placé là. À cause c'est trop bas, à cause c'est trop haut. Oui, go to Tours pour la matinée. Et normalement cet après-midi, je fais juste un retour de mon sportif. Parce que normalement j'ai récupéré une course pour midi. Mais je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr. Parce que la collègue elle a cherché un peu partout. J'ai dit oui c'est bon et je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles ni rien. Donc je sais pas. Donc voilà. Il faut que je redonne ce matin le retour bloody puisque ça va pas s'enchaîner pour midi. Donc voilà. Alors c'était au choix, soit je redonne la cliente du bloody ou soit la gamine. Mais vu que la gamine elle est connue dans le Cher. Donc voilà. Donc là je veux que midi fasse l'aller-retour aujourd'hui pour voir. Et si vraiment c'est compliqué, je rappellerai les personnes qui s'occupent de l'enfant. Que bah, je ne m'en occupe plus. Donc voilà. Ça et puis voilà. J'ai pas à gérer pour demain. Si j'ai que la cliente en extérieur. Voir si je peux la redonner. Sinon bah midi ou moi on ira. Donc voilà. Pour commencer la journée tranquillement. Bon j'espère que pas trop de dégâts encore là. Hier ça a bien tombé hier soir. Il y a eu de l'orage. Bon là sur les routes ça va. Il n'y a pas de dégâts, enfin pas de branches, pas de feuilles, rien, donc je pense que ça a dû rester assez calme. Donc voilà. Bon, vous avez compris, je suis au passage à niveau. C'est chaud. Allez, c'est bon. Non, du juice. Donc ça, et pour ceux qui suivent, j'étais resté en point mort, enfin en neutre. La photo que j'ai mise sur Insta, où une voiture qui est floue, je comprends pas pourquoi. Alors il y en a qui ont donné des noms de modèles, je sais pas, je ne dis rien. Alors peut-être que vous le saurez cette semaine, dans le vlog de cette semaine. Jeudi ou vendredi, enfin, je sais pas si c'est jeudi de toute façon, ou au pire samedi matin. Bon. Après de toute façon j'en parlerai plus tard, mais de toute façon je vais la réceptionner et après je ne l'aurai pas pendant une semaine après. Et ça vous le saurez plus tard encore. Ton médecin, ça oui, vous le saurez plus tard pourquoi je ne l'aurai pas pendant une petite semaine. Parce que je vais faire quelque chose sur la voiture. Donc voilà.
Ça et puis oui, donc bah, comme j'ai dit hier soir, j'ai dû faire la signature électronique pour valider le bail de la location. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir par rapport depuis que j'ai commencé l'activité, combien d'achats j'ai fait en véhicule ou combien de locations j'ai fait. J'avoue, je me rappelle plus. Bon, la nouvelle ce sera location, celle-là c'est location. Alors c'est location avec option d'achat. Location, la Skoda c'est location ici. Le 5008 je l'ai acheté, j'ai fait un crédit. Avant le 5008 c'était la 508, la 508 je sais plus. Je ne sais plus du tout pour la 508. T'as pas arrêté ton activité toi encore? Un collègue taxi de Bourges, de la gare et de la centrale, qui arrête son activité. Ça fait un moment déjà et il roule encore. La 508, je ne sais plus si c'était de la location ou si je l'ai acheté. Je ne me rappelle plus. J'avoue que je ne sais plus. Tu peux te pousser un petit peu, Titi? Au lieu de rouler au plein milieu. Voilà. Encore un qui n'a pas pris qu'il y avait du monde derrière lui. Ouais, la 508, je ne sais plus. Je me rappelle plus si c'était de la location ou de l'achat. La Golf 7 Break, je ne sais plus. Je crois que la Golf c'était de la location. Location, ça c'est sûr. Bon, la Golf je l'ai pas gardé longtemps, je l'ai gardé 7-8 mois la Golf. Une vraie merde. Pas une vraie merde. Question motorisation, elle marchait pas mal. Hein. C'était une petite 150 chevaux là. Elle marchait très très bien avec une boîte DSG. Mais tout ce qui est carrosserie, électronique, tout ça, c'était une vraie merde. Tout le temps quelque chose. Tomber sur une mauvaise série. Mais quand on change pour une autre marque de voiture, on n'a pas forcément envie d'y retourner. Donc moi les Volkswagen c'est fini, hein. Je ne vais plus en entendre parler, Volkswagen. Là j'ai essayé Audi, la Audi. Ouais, là c'est surtout que je suis mal assis. Quand j'ai expliqué sous les genoux là, je suis un peu de plus en plus mal. Bon, après il y a des petites choses qui me dérangent. En soi c'est pas dramatique. Moi voilà. Peut-être que je reprendrai une Audi plus tard, mais on verra. Donc voilà. C'est tout. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas oublié. Ah oui, hier j'ai mis des gasoils à Tours et je pouvais pas faire le retour. Il était à combien hier le gasoil? Je mets les tickets de côté pour en parler à chaque fois. Hier il était à, alors je l'ai pris un inter un machin, il était à 2,209 €. J'ai mis 50 litres et j'en ai eu pour 111 €. Et non c'est quoi ça? Ah non c'est pas, maintenant ça suffit de, ah non je l'ai arrangé, pas mal. Il faut dire une grosse boulette. Ça c'est celui de la semaine dernière. Ça me paraissait bizarre parce que je me dis tiens c'est exactement le même montant. Non mais je vous le dirai plus tard parce que c'est dans ma sacoche. J'ai dû le ranger machinalement pour pas le perdre. Bah, il était à 2 €, je sais plus combien. J'en ai eu pour 120 ou 130 €. Donc voilà. Ça devient de plus en plus dur avec le gasoil. Mais on n'a pas le choix. Moi je pense que c'est aussi pour nous forcer à passer sur des hybrides ou 100% électriques. Mais quand je vois, j'ai un collègue qui a une, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une Kia électrique. Bah, des fois quand tu vas dans les bornes sont toujours en panne. Les bornes sont toujours en panne et au lieu de recharger pour une demi-heure, il met 1h30. Bah
professionnellement parlant, c'est pas évident. Hein. Pas du tout évident. Donc quand c'est chargé à 100% le matin et qu'on va pas trop loin dans la journée, pas trop d'imprévus, ça va. Mais quand il prend quelqu'un à la gare et qu'il s'en va loin et puis qu'il va recharger, bah si les bornes sont pas opérationnelles, bah, c'est un peu compliqué. Allez, go to tours. La blague du jour. Quel est l'animal le plus rapide au monde? Un poulet qui traverse un quartier somalien. Bon, bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer. Pas traîner pour rentrer parce que ça pleut bien, il y a de l'orage. J'ai mes filles qui sont seules à la maison. Enfin qu'avec l'orage, elles vont pas être assurées. Bon. Donc je traîne pas trop là. Donc voilà. Peut-être devoir ressortir dans l'après-midi pour faire le retour de mon sportif. Parce que comme toujours, ça m'embête de ressortir pour si peu. Donc voilà. Je vais regarder ça. Pour demain, j'ai récupéré les cours pour midi, demain après-midi. Alors pas trop parce que je vais peut-être avoir besoin de midi pour aller récupérer la nouvelle voiture. Si tout se passe bien. Parce que là j'ai un collègue qui a proposé un extérieur, enfin dans le cours pour aller à l'extérieur. Apparemment c'est pas négligeable comme cours, mais bon. J'ai besoin de midi donc voilà. Pour aujourd'hui ce matin, j'ai pu redonner le blotti, le retour. Comme j'ai dit ce matin, il n'y avait pas de com ni Nathan. La nouvelle Camille, on est le énième taxi où elle est très connue dans le Cher, pas une bonne réputation. Mélie a failli ne pas l'emmener ce matin. Elle a pas rentré je sais pas combien de temps devant chez elle. Et la maman elle ne sortait pas pour donner la gamine. Donc voilà. Donc ça et bon, aujourd'hui la dashcam je sais pas lequel elle avait, mais elle a pas arrêté de redémarrer là. Elle a fait ça toute la matinée là. Je sais pas si c'est à cause de mon pied, quand je pose mon pied sur le repose-pied là. Je sais pas si c'est bien de ça ou je sais pas. Des fois elle fait rien, puis des fois ça. Elle se relance à chaque fois. D'accord. C'est comme ça. Donc voilà. Bon désolé, le vlog sera court aujourd'hui, je pense. Surtout si j'arrive pas à récupérer les secondes d'HK, à mon avis. Donc je crois que de mémoire, il n'y a pas eu grand chose. Donc voilà. Allez, je rentre, grignotage. Peut-être que je dois ressortir après, on ne sait jamais. Si je ressors, je reprends des secs. Peut-être repos. Bon, c'est pas grave, j'ai pas spécialement beaucoup cherché en fait pour cet après-midi. Donc là, en rentrant, bah, j'ai grignoté et rassurer les filles aussi, qu'elles ont eu un petit peu peur là avec l'orage. Et je me suis mis à la facturation. Et puis là, je viens tout juste de finir la facture et puis pile poil dans les temps. Donc voilà. Et j'ai fait aussi un peu de vlog juste avant la facturation. Donc voilà. Là j'étais en train de faire un jeu cher pour demain matin avec la cliente en extérieur. Là je viens d'envoyer un petit peu bouler une collègue. Parce que ça fait presque une semaine que je lui envoie les SMS déjà pour avoir les BT. Ensuite pour les courses. Et ça ne répond pas. Mais ça balance des courses sur le groupe. Et donc je me suis permis de lui dire, bah écoute, ne viens plus me faire la reproche que je ne réponds pas vite aux SMS. Du coup je réponds pas. Donc voilà.
Parce que les gens font facilement des remarques, mais ils sont pas mieux en fait. Alors, donc voilà. J'ai peut-être le temps de passer là. Voilà. 38. Je dois le récupérer à 45 le client. C'est vite fait, il y en a pour entre 5 et 10 minutes de trajet. Donc voilà. Allez, chez le client. Bon bah voilà, client ramené. Puis il était content de lui, il avait un petit certificat comme quoi c'était un bon sportif. C'est bien ce qu'ils font pour eux. Pour les personnes, on va dire, handicapées mentales. Voilà, il n'y a rien de méchant de ma part, attention loin de là. Mais ouais, je trouve que c'est super qu'ils font pour eux. Ça les occupe, ça les... Comment dire? Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une personne qui a un certain âge déjà. Je parle de mon client, qui a un certain âge et qui vit encore chez sa maman. Enfin, qui vit toujours chez sa maman. Et sa maman prend aussi beaucoup de l'âge. Et à un moment donné, malheureusement, elle va partir. Et du coup, il commence petit à petit avec lui à s'adapter avec d'autres personnes, à faire des activités, à faire plein de choses en fait. Il commence à l'habituer petit à petit. Et c'est bien ce qu'ils font. Alors c'est malheureusement pas le seul cas, il y en a plein d'autres. Ça va les gars? Les gars de la commune là. Bref. Donc voilà, ouais, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font pour eux. Allez, je rentre. Moi j'ai pas mis mon temps. Je suis parti de la maison à 36 et là il est 16h01. Et dans 30 secondes je suis chez moi. Donc ça n'a pas mis longtemps. Donc voilà. Allez, puis qu'elle continue à faire un peu de vlog. Puis à regarder un peu les paperages courriers. Parce que moi je suis pas du genre à lire le courrier tous les jours. D'ailleurs je vais jamais à la boîte à lettres. J'ai eu le courrier tous les 2-3 fois dans la semaine, puis c'est tout. Donc voilà, on va aller s'occuper de ça. Allez, cette fois-ci, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, une cliente pour un rendez-vous perso. Donc voilà pour ce matin, tranquille. Cet après-midi, de nouveau Zoé pour l'école. Dépannage pour le bloody. Donc voilà. Et fin de journée, je récupère la nouvelle voiture. Enfin. Bizarrement, depuis que j'ai gueulé par mail avec le banquier, j'ai envoyé quoi le mail vendredi ou samedi. Et là on est jeudi, ça y est, je peux récupérer la voiture, tout a été fait en vitesse. Comme quoi, à l'heure d'aujourd'hui, il faut gueuler pour avoir quelque chose. C'est un truc de fou. Mais bref. Donc voilà. Et midi ce matin, il fait quoi midi? Il fait Océane. Non, pas Océane que je l'ai redonné. Mon médecin traitant, il m'a pas vu. Voilà. Donc j'ai redonné Océane. Il fera juste Cyrielle et la cliente pour sa séance de kiné. Alors c'est la cliente, une des deux clientes du mardi matin pour sa séance de kiné. J'ai mal au jour sur alors c'est un petit peu de ma faute. Hier on m'envoie un message en me disant elle m'appelle toujours bonjour monsieur Tom, j'ai rendez-vous demain matin à sa séance de kiné. Moi dans ma tête j'ai dit mais comment ça va me faire chier à me prévenir toujours la veille pour le lendemain, toujours. C'est sa spécialité ça, toujours prévenir la veille pour le lendemain. Et donc elle me donne les horaires et tout. Puis je sais pas pourquoi ce que j'ai fait, j'ai regardé qu'elle m'avait envoyé une photo de tous ses prochains rendez-vous. Et moi j'avais vu 10h. Et pour moi j'étais arrêté pour tous les mardis. Non, c'était qu'à partir de cette semaine, c'est le mardi et le jeudi. Enfin j'ai pas compris parce que sur la carte
de ses rendez-vous, c'est marqué 10 h les rendez-vous. Et sur son SMS, elle me dit qu'elle a rendez-vous à 9h40. Alors j'espère pas si ça a pris en charge à 9h40, parce que là c'est cuit. Que du coup midi va faire... comment il va faire? Il va prendre la cliente, il la dépose au kiné. En plus ça va l'emmener après pour midi, d'aller chercher Cyrielle. Ensuite il dépose Cyrielle, il retourne chercher la cliente pour la ramener. Et ensuite il fait le retour de Cyrielle. Donc voilà. Ça va occuper midi de 9h à 11h. Après elle a rien jusqu'à 14h15. Et là cet après-midi il fait que du dépannage. Un client en extérieur une cliente en extérieur pour une consultation sur Bourges. Bon, je sais plus si c'est kiné, non c'est kiné. Pour ça c'est en deux kinés. Ensuite il ramène la cliente. Ensuite midi il viendra me chercher pour me déposer chez le concessionnaire. Et après il enchaînera sur un autre client en retour. Donc voilà. Et après soit j'ai le temps dans la journée entre les clients, soit il récupère l'outil ce soir à la maison, soit il viendra samedi matin. Que vendredi j'aurai pas le temps, je suis pas là de la journée de toute façon. Et puis avant qu'il la récupère, peut-être que bon, elle est pas sale, mais voilà, passer un coup d'aspirateur, faire des coups de poussière, nettoyer, désinfecter un peu plus, pour qu'il ait une sensation d'avoir une voiture neuve quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée tranquille, comme tous les jeudis. D'ailleurs je sais plus si je l'avais dit, mais je n'ai plus Marcel, le jeudi après-midi, c'est fini. Et puis c'est tout. Maintenant de base en fixe à nous, on n'aurait plus que Cyrielle. Alors ancienne, on fait du dépannage en fixe. On fait que les allées pour une collègue. Cyrielle aller-retour. Moi de mon côté Zoé pour l'école. Et puis c'est tout. Après le reste c'est que des dépannages à chaque fois qu'on fait. Comme moi cet après-midi pour le Bloody c'est des dépannages. Donc voilà. Donc le jeudi c'est extrêmement calme. Et comme j'ai déjà dit, après les autres jours c'est blindé, obligé de revenir à chaque fois. Dès que midi il part en extérieur, bah faut que j'en donne. Bon c'est comme ça. Après comme il me dit midi, le jeudi, on prend 5 runs le temps du jeudi pour les voitures. Quand il y a besoin d'entretien ou un truc. Oui, il a pas tort en soi, mais bon. On va pas faire l'entretien de nos véhicules tous les jeudis. Ça coûterait cher à la fin. Donc voilà. Bon, pendant que j'y pense, avec celle-là. Aujourd'hui je vais faire une petite centaine de kilomètres. J'aurais fait 54 600 km avec elle depuis fin octobre. Donc voilà. Et celle que je vais récupérer, elle a des mémoires 40 000 km. À peine 40 000 km. Donc voilà. Et puis là, midi, voilà, celle-là il va la garder. Enfin, on va la garder 3 ans et demi. Et l'autre, je sais plus, c'est 4 ans. Alors, je ne pourrais pas la garder jusqu'au bout, 4 ans, je pense que je la reprendrai avant. Je vais voir ça. Alors je suis pas là, je la réceptionne aujourd'hui. J'ai le temps de voir. J'espère juste que je serai bien installé dedans. Parce que à essayer les voitures comme ça, 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça voilà. C'est pas pareil comme si on roulait sans arrêt tous les jours H24. Et comme le dit, au début c'était bien, puis en fin de compte, je suis beaucoup moins bien avec les genoux. Je suis derrière les genoux là. Et là je suis bien content de changer quand même. Que je le sens de plus en plus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, Zoé est déposée. Je vais aller faire la cliente pour son rendez-vous, l'attendre, la ramener et puis ensuite faire le retour de Zoé. Maintenant, ouais, c'est un tranquille et détendu. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hop là. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La matinée, c'est fait.
Plus qu'à rentrer, faire un bout de grignotage, puis repartir pour l'après-midi tranquille et m'occuper de la voiture. Donc voilà. Ça et puis qu'est-ce qu'ils font les mecs là? Ils ont une drôle de façon de... ils sont là pour la chier. Franchement les gens de la DDE là, avec leur camion jaune, aussi bien à la DDE ou sur les autoroutes, là, les coffee-routes, sont là pour la sécurité routière, mais eux-mêmes ils ont une conduite un peu spéciale quand même. Hein. Enfin, bref. Ouais, donc grignotage, repartir pour l'après-midi tranquille. Et puis voilà. Et pour demain, c'est presque géré. Il me reste encore une course à donner. Et puis voilà. Allez, grignotage. La blague du jour. C'est lors d'un repas de famille. Il y a le papy qui dit ah, la guerre, c'est vraiment moche, hein. Et il y a le petit-fils qui dit ouais, toute une génération partie en fumée. Allez, c'est reparti pour l'après-midi. Moi, je repars un peu plus tôt, puisque j'ai un collègue qui m'a appelé de savoir si je pouvais le dépanner pour emmener, pour déposer un client à sa séance de kiné. Bon, j'ai le temps de le faire avant de faire. J'ai le temps de le faire avant de faire Zoé. On va y arriver. Donc voilà. Et puis après, Zoé, client pour le Bloody, et puis préparer la voiture si je peux pour midi soir, et puis voilà. Et puis chercher aussi pour demain, pour la course qui me reste à faire, enfin qui me reste à donner. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà, client déposé. Plus qu'à enchaîner pour Zoé, le client, et puis voilà. Et il faut pas que j'oublie non plus de gérer pour lundi. Ça vient me tilter. Parce que lundi matin ça va, je peux en faire, mais lundi après-midi j'ai tout l'enchaînement de l'après-midi à redonner. Puis à midi fait le retour de sous-temps. Ça aura déjà fait 15 jours pour le client. Ouais, déjà 15 jours. Ça passe vite quand même. Donc voilà, il va falloir que je commence à gérer ça aussi. Donc voilà. Et puis les motos qui doublent là des fois les gars, c'est un peu chaud ce que vous faites. Ouais, donc voilà. Faut que je pense à gérer tout ça. Allez, je continue. Bon, Zoé déposé, client pour le Bloody déposé. Moi je suis pas mal de temps au téléphone là. Commencer comme j'ai dit tout à l'heure à préparer pour lundi, mais j'ai mal barré. J'ai très mal barré. Hop. Allez, maintenant je vais aller laver la voiture, passer un bon coup d'aspirateur que j'aurai pas le temps de faire ce soir en rentrant. Hop, hop. Faire tout ça et ensuite ramener Zoé. Ramener Zoé et puis vite me dépêcher de rentrer chez moi et que midi me ramène après chez le concessionnaire. Allez, je continue. Bon, bah voilà, l'après-midi c'est fait. Bon, j'ai pu laver la voiture tranquille, passer un bon coup d'aspirateur, j'ai même passé un coup de Karcher sur les tapis, comme c'est les tapis en caoutchouc. Donc voilà, tout débarrassé. Là je viens de ramener Zoé, donc là la journée est terminée, pas terminée, on va dire en termes avec les clients c'est terminé. Là je rentre, normalement midi il est déjà chez moi. Alors je sais pas s'il va prendre tout de suite l'Audi ou de toute façon après il a un client à faire, soit il repasse à la maison après pour récupérer, que le temps qu'il transverse toutes ses affaires dans celle-là. Je suis déjà pas en avance. Donc voilà. Je dois piquer la roue. Ah, marche pas trop mal, mais j'ai toujours dit qu'il manquait quelque chose quand même sur l'outil. Ça va pas de cette couple.
oui, donc voir si midi prend le Q5 tout de suite ou après. Donc voilà. Pour demain, j'ai toujours une course à gérer encore. J'ai pas réussi à redonner. Pour lundi, j'ai redonné 2 courses sur je sais plus combien, une bonne quinzaine. On verra bien. Donc ça, oui, je vais avoir une nouvelle série de Bloody, un de mes voisins. Ça m'étonne aussi d'ailleurs que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. C'est un coureur, un cycliste, et du moment que je le voyais pas courir ni faire du vélo, je comprends bien. Donc voilà. Ça et j'ai pas pensé à midi si ça s'est bien passé d'ailleurs en fait avec la gamine hier. La gamine où elle se détache, elle passe par-dessus les sièges, elle va dans le coffre. J'ai pas demandé si ça s'est bien passé pour l'aller. Alors je sais qu'à l'aller, c'est la mère de l'île, que la maman elle ne sortait pas. Après midi, je sais qu'il. Je vais pas dire qu'il est en stress, mais je sais que quand il doit prendre par exemple le gamin à 10h15, si à 10h15 ou à 10h16 le gamin il est pas dehors, il commence déjà à dire oh, ça y est, t'es en retard, machin. Je vais pas dire qu'il panique, mais je pense qu'il a peur d'être en retard après, alors que en termes du trajet, là où elle habite, là il faut le déposer, il y a 5 minutes de trajet. Donc, même s'il apprend à 25, ça passe. Mais voilà, midi il est comme ça. Dès qu'il ne croit pas à leur pile, comme c'est marqué au planning, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc voilà. Ouais, je vais demander là tout à l'heure si j'y pense. Si ça s'est bien passé ou pas. Donc voilà, il faut que j'oublie pas de récupérer mes dernières affaires. Avant de lui laisser la voiture. Pareil, il a fallu que je fasse les appels et des assurances aussi, assurer les voitures. De dire que celle-là, c'est l'autre assurance qui va remplacer la Skoda. La nouvelle, elle va remplacer celle-là. Mais quand j'ai expliqué que le Q5 va remplacer la Skoda parce que moi je récupère une voiture, ça l'a perturbé la personne. J'aurais jamais dû dire que moi je récupérais une nouvelle voiture dans mon entreprise individuelle et ça l'a perturbé. Mais je comprends pas. On assure votre nouvelle voiture ou pas? Je dis bah non, vous n'êtes pas client, enfin je suis pas client chez vous pour mon entreprise individuelle. Mais je comprends pas là. Pourquoi il faut que j'assure le Q5 alors? Parce que le Q5 il remplace la Skoda. Ouais, d'accord. Je vais faire simple. Oubliez ce que je viens de vous dire. Vous prenez en tête que le Q5 remplace la Skoda. Point, terminé. On n'en parle plus. Pas d'autre chose. Ça l'avait un peu perturbé. Mais voilà, les voitures sont assurées. On va dire que celle-là, à partir de 17h, elle est assurée avec l'entreprise. Et la nouvelle, à partir de là, elle est assurée avec l'entreprise individuelle. Ça aussi, c'est chiant. Et pour le 5008, il faut que j'envoie une lettre de résiliation avec la preuve que la voiture a été vendue. Donc voilà, je vais faire ça. Peut-être pas ce soir, mais je ferai ça tranquille le week-end. Je suis pas à 2 jours près maintenant. Hein. Enfin, je pense que à la date de session, je pense qu'ils feront un prorata de ce qu'ils me doivent. Je pense. Parce que sinon j'aurais payé presque 15 jours d'assurance. Elle est partie pas lundi là, mais la semaine dernière. Ça ferait déjà 15 jours. Ouais, ça ferait déjà 15 jours qu'elle est partie la voiture. Comme je disais tout à l'heure pour le client, là, déjà 15 jours qu'il est dans le Berry pour voir sa maman. Bah 15 jours, j'ai rien vu passer. Le temps passe très vite. Mais c'est comme ça. Allez, je sais pas si je vais le filmer après ou pas, je ne sais pas, je peux rien vous dire, je sais pas. Voir si je peux mettre le support, on va voir ça. Mais sinon, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et pour finir avec le nouveau binôme. Alors, je sais pas si là vous allez reconnaître que c'est exactement. J'attends pour vous le dire. En tout cas, c'est un vrai bateau. Go to tour pour la journée. Voilà, faut que je reprenne un petit peu les repères pour le téléphone.
oui, donc go to tours pour la journée. Donc ortho, psycho, resto, bowling. Donc voilà. Et midi ne bouge pas de la journée, enfin ne bouge pas. On va dire qu'il reste sur Bourges pour la journée. Donc voilà. Il va falloir que je gère pour lundi. Je sens que ça va être une journée sympa. Je gérer tout ça. J'ai encore aussi l'allée de la cliente pour sa séance de kiné aujourd'hui. Pour l'instant j'ai trouvé personne encore. Donc voilà. D'ailleurs midi la semaine prochaine il va faire une bonne semaine encore parce que de mémoire il va aller à Souston lundi. Je sais plus quel jour mais je crois qu'il a un tour. Et je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'il va à Rouen avec la cliente pour sa consultation. Donc voilà. C'est tout. Bon là je fais attention parce que bon, pas encore l'habitude de la conduire encore celle-là quand même. Prendre des repères parce que là faut que je cherche. En fait du coup je cherche à chaque fois combien je suis. Chaque fois je regarde le contour. Pas le contour mais la vitesse. Donc voilà. Voilà, elle hop là. Je crois qu'elle était pas à 50 et puis le rond-point, je crois qu'elle l'a pas capté. Oui donc je disais il faut que je fasse attention, prendre des repères. Bon le téléphone il est placé là mais j'aime pas parce qu'il cache un peu l'écran. Je sais pas où le placer en fait. Je sais pas où le placer. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre. Mais celui-là c'est un 6 cylindres. Première fois de ma vie que j'ai un 6 cylindres d'ailleurs. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un 4 cylindres. Bon, juste des petites infos. Alors c'est un 6 cylindres et il y a 286 chevaux sous le capot. Pour le moment. On verra plus tard. Après je voulais chercher ce que c'est exactement. Bon après voilà elle est bien équipée hein, comme bah, moi en priorité toit ouvrant. Bah, du moins le toit panoramique. Radar avant arrière. Je sais pas si il va me reconnaître. Il est trop tard. Ouais caméra avant arrière. Pack de sécurité. Pack sport. Siège électrique à 100%, aussi bien que l'appui de tête et tout c'est électrique. Les deux côtés d'ailleurs, les deux sièges sont électriques avec mémoire. Pack LED d'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon bah après la clim, alors clim bizone, il n'y a pas la clim derrière. L'ancien propriétaire il l'a pas pris en option. Ça me dérangeait un petit peu en fait pour les gamins mais bon, pas grave. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toit électrique, coffre électrique. Enfin, on dit haillon électrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a quoi encore comme option? Suspension hydraulique. Puis voilà. Alors vous verrez en fin de journée si je vous la montre ou pas. Ouais, alors par contre si stabilise sans arrêt parce qu'il y a un stop parce qu'il y a un machin, ça va être moins bien. Je sens qu'au début il va y avoir de la surconsommation de gasoil. Je pense. Et d'ailleurs parlant de gasoil je vais les remettre. Parce que comme toujours hein, quand vous achetez une voiture il n'y a jamais rien dedans. Sur les factures ils vous mettent 15 € de gasoil. Mais bon, vu le prix en ce moment, bah, on peut pas mettre grand chose. Alors là, j'avoue, je sais pas. Ah oui, j'ai une autonomie. Moi, 109 km d'autonomie. D'accord. Et comme je disais, ouais, on va voir que je reprenne les repères. Puis je trouve que ça éclaire pas énormément d'ailleurs. C'est pas.
ça éclaire pas beaucoup. Donc il faut que je trouve des réglages. Bah, c'est comme tout, hein, dès qu'on change, faut reprendre les repères, trouver des réglages, même le siège, trouver des bons réglages du siège. Là, pour moi, je suis peut-être un peu trop. Je dis bien pour moi, je suis trop haut là. On va voir ça. Donc voilà. Ça est dans la tronche. Ah oui, la chose que j'ai vue, je sais pas si c'est un réglage. Les rétros ne se rabattent pas quand on ferme la voiture. Je trouve ça un peu dommage. C'est psychologique, mais je sais pas, j'aime pas que les rétros restent en place quand on ferme la voiture. Pour moi, c'est un signe que la voiture est fermée ou pas fermée. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Allez, gasoil. Bon bah voilà, gasoil c'est fait. Bon, j'ai pas pu en mettre, j'ai pas pu faire le plan parce que ça s'est arrêté avant. Je sais pas si c'est une sécurité sur les cartes bancaires ou. J'ai pu mettre 70 litres pour le moment. 70 litres à 19. Il est à 2,107 € et j'en ai eu pour 148 €. Enfin 147,89 €. Et là avec le plein je peux faire 782 km. Mais bon, après, vu qu'elle a été longtemps sur un parking haute, et puis les gars circulaient dans le concessionnaire, je pense que ça a dû y faire. Donc on verra ça tout à l'heure. Allez, gotitos. T'en penses quoi de la BM? Magnifique. Elle est bien ou elle est pas bien? Au top. Au top? Oui. En fait, on a crevé. On a de la chance. Oh putain. En fait, pour résumer vite fait, déjà quand j'ai réceptionné la voiture, il y avait déjà un message d'erreur. Je sais plus ce qui... Alors j'avais pas fait gaffe sur le coup ce que c'était comme message d'erreur. Et la personne qui a vendu la voiture a enlevé le message d'erreur. Bon. Hier soir quand je suis rentré, ça me mettait un message comme quoi il y avait une manque de pression dans un pneu, le pneu arrière gauche. Je dis bon ok, j'ai regonflé hier soir et sauf que là, sur l'autoroute, ça s'est dégonflé. Donc au lieu d'avoir 2,3 bars, là je suis arrivé à 0,4. Donc obligé de sortir en urgence de l'autoroute. Et puis voilà, donc du coup on attend la dépanneuse, voilà, c'est journée de merde. Donc comment dire, alors déjà j'avais pas trop vu hier la voiture, mais elle est pas forcément très propre. Ils n'ont pas forcément bien nettoyé pour la réception. Ils devaient refaire la carrosserie, mais je viens de voir là pendant l'attente, je viens de voir qu'il y a une touche sur une portière. Donc ça, et je me suis pris la tête avec BM parce que normalement ça aurait dû être BM qui devait envoyer la dépanneuse, sauf que voilà, c'est l'assurance. Enfin, bref. Donc en attendant, on attend la dépanneuse. Tu veux pas? Non, je suis pas là, Donc voilà. Bah ouais. Bah oui. C'est pénible hein. Elle est pourrie la voiture. La voiture elle est pourrie. Oui. Elle est pas bien la voiture. Donc voilà. Donc puis en plus c'est des tailles à la con parce que c'est du 300. Je dis quoi? 305. 305 40 R20. Apparemment c'est des dimensions très. Quand t'as dit déjà 305, le dépanneur il a fait oula. Ok. J'ai même pas fait gaffe. Oui. Donc voilà, donc du coup, alors ça se trouve c'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être une crevaison lente, puisque j'ai prévenu midi. Ça se trouve c'est peut-être une crevaison lente, ça se trouve il y a juste une petite mèche à mettre et puis basta, terminé. Donc j'espère que c'est que ça. Ouais, parce qu'ici, qu'apparemment d'après le dépanneur, il faut qu'il trouve un prestataire de pneus là pour s'ils ont ça en stock. Parce que s'ils n'ont pas ça en stock, donc voilà.
Super pour finir la semaine avec la nouvelle voiture. Voilà. Allez, on attend. C'est qui? Elle se voit pas. Bon, ça va. Hop. Oh là. Allez, on attend. Bon, elle est pas mal comme voiture. Bon, il y aura des changements à faire sur la voiture. Bon, de toute façon. Le X5 version M Sport. Donc voilà. Le super pneu. Bon, j'en dis pas plus, mais elle va pas rester comme ça en fait. Elle ne restera pas comme ça. Donc voilà. Allez. J'attends la dépanneuse. Bon bah ça va changer un peu pour le vlog. Moi qui cherchais un petit peu d'idées pour pas que ce soit toujours la même chose. Voilà. Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait. Dur quand même. Bon, j'ai changé la disposition du téléphone. Que là où j'avais placé le matin, ça allait pas. Et le seul endroit où j'ai pu mettre, c'est là. J'espère que ça vous conviendra quand même. Ouais, ce matin, dur quand même. Mais bon, tombé sur un bon dépanneur. J'ai eu l'appel de Pacifica. Déjà pour avoir Pacifica, faut s'accrocher, hein, c'est tout par robot, enfin machin, enfin bref, ça marche jamais. J'ai mis presque une demi-heure pour avoir Pacifica quand même. Et une fois que j'ai eu Pacifica, la dépanneuse elle est arrivée au bout de 30 minutes. Alors c'était annoncé entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Mais voilà, une demi-heure, ça a été. Et il m'a emmené dans un point S qui était juste à 5 km, donc ça allait. Et bah déjà vu les dimensions des pneus que j'ai, c'est du 340 R20, un truc comme ça. Voilà. Ils en avaient pas du tout. Mais le mécano, quand il a démonté la roue, il dit oh, c'est bon, n'inquiétez pas, ça se répare. Et en fait j'avais pris il y avait un clou ou une vis dans le pneu. Et ça, ce genre de choses, ça aurait dû être fait hier avant la livraison. Parce que hier, quand j'ai réceptionné la voiture, il y avait déjà un message d'erreur, mais moi j'avais pas fait attention quand le commercial m'a présenté la voiture, enfin présenté les options, m'expliquer un peu les choses. J'avais pas fait attention à ce que c'était comme message d'erreur, il avait enlevé. Et hier soir, quand je suis rentré à la maison, ça me disait manque de pression dans le pneu, enfin dans le pneu arrière gauche. Voilà, j'ai recompté, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et ce matin sur l'autoroute, bah, je m'en suis pas rendu compte et pendant un moment ça a indiqué que manque de pression dans le pneu arrière gauche. Et jusqu'à que je puisse sortir de l'autoroute, que je voulais pas rester sur l'autoroute non plus, jusqu'à que je sorte de l'autoroute, bah, j'étais arrivé à 0,4 bar au lieu de 2 bar 2,3. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, la personne a réparé, ça a été très rapide après. Donc voilà. Donc ça, et puis bon, après l'après-midi, bah, comme d'habitude, psycho, bowling. Pour midi, ça a été aussi. Par contre, pour la nuit, j'ai pas pu tout gérer. Enfin, j'ai pas pu. J'ai voulu gérer, mais voilà, ça répond pas ou on peut pas. Enfin voilà, c'est toujours la même histoire. Mais bon, j'ai une cliente en moins de lundi après-midi qui n'a pas sa séance de kiné. Alors c'est ma commune pour ma commune, donc ça me sauve un peu la mise. Parce que je trouve jamais de toute façon. Donc voilà. Donc ça. C'est tout. Et sinon, bah, celle-là, agréable à conduire. Bon, bah, maintenant vous savez ce que c'est. Alors je vous ferai une vidéo. Je vous la montrerai en totalité. Mais la vidéo elle sortira pas avant une bonne quinzaine de jours. Puisque je vais faire quelque chose sur la voiture. Je ne vous en parle pas. Je vais faire quelque chose sur la voiture. Il y a un truc qui me plaît, que j'aime pas du tout. Et voilà. Mais ça sera fait pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc la semaine d'après, j'aurai un véhicule relais, ma collègue. Ce sera une 508
SW, RXH. Donc ça sera ça pendant une semaine. Et pendant une semaine, elle se fera faire quelque chose. Voilà. Et après on verra si ça vous plaira ou pas. Et vous me direz et vous me donnerez votre avis si vous préférez avant ou après. Donc voilà. Mais en tout cas, très agréable à conduire. J'aime beaucoup. Je préfère celle-là que l'Otis. Aussi bien dans les options, dans la souplesse, comme elle a une suspension, je sais pas comment c'est là. Donc elle est vraiment agréable à conduire. J'aime beaucoup. Donc voilà, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo sur la voiture avec toutes les options qu'elle a pas. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, ça commence à être. On va voir les vacances qui commencent à rouler.